L'enlève au Landring, moi vraiment je ne connais pas correct pour nous. La dernière fois, je t'ai appelé le fou. Et aujourd'hui, je vais t'appeler le souris. Comprenez-moi, le souris. Parce que vous êtes très têtu. Vous ne comprenez pas. Et alors, on voulait te formuler une invitation. Parce que vous êtes vraiment très malade. La première dame de cette nation, Constance Yambangue de Obiang, il a construit un centre psychiatrique pour les fous, dont on va te faire venir pour te faire soigner. Si vous n'avez pas le billet, Théodore Nguema Obiang, l'espoir de la jeunesse africaine, il va t'envoyer le billet pour venir te faire soigner. Mais à condition, le vol qui va t'amener, tu dois être attaché dans le Boeing parce que tu mérites de sortir dans l'avion parce qu'on ne veut pas avoir de problème. Tu dois être attaché comme tu es dans sa photo. Tu dois être attaché parce que tu mérites de sortir dans l'avion. Il faut te venir te faire soigner. On a un centre construit par la première dame. C'est son travail qui fait dans notre pays. C'est une grande dame, c'est la première dame. Théodore Nguema Obiang, comme je t'ai d'abord dit la dernière fois, c'est un grand espoir pour la jeunesse africaine, la jeunesse équatoriale guinéenne. C'est-à-dire, Monsieur le souris, parce que la dernière fois je t'ai appelé le PD, mais aujourd'hui je vais ajouter le souris. Pourquoi le souris? Parce que tu es très têtu, tu ne comprends pas. Tu dois te comprendre, mais tu n'es pas tort. C'est la foutaise. Tu es fou. Voilà, on va te faire venir en Guinée équatoriale pour te mettre dans le centre psychiatrique pour te soigner. Parce que ta tête n'est pas bonne. Tu n'es pas normal. Ta tête, c'est vraiment... Tu as les idées bananes. Moi, je te le dis. Je t'ai beaucoup insulté des PD. Je t'ai beaucoup dit de traiter des PD la dernière fois. Mais on voit au moins que le PD aussi peut être quelqu'un à un bon moment. Tu es très têtu. Comment tu vas continuer à parler avec M. Théodore Nguema Obiang? Moi, je n'arrive pas à comprendre. Ta génération, qu'est-ce que tu as travaillé dans... Chaque génération doit travailler pour une autre génération. Qu'est-ce que vous avez fait pour votre génération? Qu'est-ce que vous allez renseigner à une autre génération? Vous êtes ici, c'est rien que pour s'enculer, rien que pour faire les bêtises. Regarde, j'ai toujours dit, et moi je vais le répéter, Théodore Nguema Obiang, il travaille pour une autre génération. Qu'est-ce qu'il fait? Il a construit les écoles pour que la jeunesse soit formée. Il a construit les hôpitaux pour que la population soit soignée. Il a construit les églises pour que la population croit à Dieu. Donc, il est en train de travailler à sa génération pour une autre génération. Et vous êtes, si c'est à Paris, moi je ne sais pas. Qu'est-ce que vous faites à Paris? Dis-moi. Vous êtes à Paris, rien que pour un opposant de Guinée ou de Gabon, vous donnez 50 € pour aller parler aux vidéos, pour avoir votre bout de pain. Et ça ne peut pas être la vie. Regarde, l'enlève, je sais c'est ton nom, moi je t'appelle Souris. Aujourd'hui, je t'appelle Souris. Ouais, Ada Sophie. Moi je le demande, ouais, Ada Sophie. Ada Sophie, c'était votre mère. Je le répète, il est décédé aujourd'hui, c'est à cause de qui? C'est à cause de tes bêtises. La pauvre femme ne pouvait pas rester au monde parce qu'il ne peut pas avoir un gars. Rien qu'on le baisse au cuir. Il fait les choses, les idées bananes. Il s'encuit n'importe où. Donc voilà, la femme, ta pauvre mère aujourd'hui, il est décédé. Mais comment vous allez nommer la mère de l'autre? Hein? Madame Constance, la première dans la nation, c'est une femme vraiment qui travaille pour le bien de son pays, qui travaille pour le bien de la nation, pour le bien de toutes les femmes de la Guinée équatoriale. Il est content avec son fils Théodore Nguema Obiang. Et ta mère est décédée, elle est à cause de toi parce que tu fais les bêtises. Tu es un PD.
Alors, comment vous allez... Bon, c'est que vraiment je t'ai dit la dernière fois. Si vous avez des problèmes avec le Gabon, vous êtes aussi gabonais. Le problème là ne doit pas se traverser les limites pour arriver dans un pays qui vous n'arrivez pas. Donc, parler des problèmes qui ne vous concernent pas, ça c'est pas normal. Il faut bien te réfléchir. La dernière fois, j'ai trop parlé. Et aujourd'hui, vraiment, ça m'a mal au niveau passé. J'ai toujours dit que vraiment, ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas normal. Pourquoi ce n'est pas normal? Mais vous n'êtes pas tort. C'est l'influence de l'opposant. Ou bien, comme toi aussi, tu es vraiment, je ne sais pas comment je peux le dire. Hein? Un souris comme toi, vraiment, tu n'as pas le droit de parler avec un grand... regarde, moi j'ai toujours parlé avec les exemples. C'est 4 ans ou 5 ans, je parle. Il y avait les Congolais qui j'ai écouté chanter une chanson au Congo, qui ont dit que Théodore Ongem Obiang, l'espoir de la jeunesse africaine. Est-ce que c'était un Guinéen qui a dit ça? C'est un Congolais. Pourquoi le disent? Parce qu'il connaît le valeur de Saint-Michel. Qui peut te dire que vous pouvez être espoir de la jeunesse africaine? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous enseignez les autres rien que faire les choses bananes pour s'empiler au cul. Regarde comment vous êtes. Ça, c'est un homme. Joseph vous-même, toujours je vous ai demandé ça. Monsieur le souris, est-ce que ça, c'est un homme? Regardez ces photos. Comment vous êtes attaché comme un mouton. Comment vous êtes attaché comme un fou. Comment vous êtes attaché comme un voleur, comme un couillon, comme un pédé, comme un connard. Malgré la distance, qu'on n'était toujours pas à côté. Mais si vous étiez vraiment à côté de moi, monsieur le souris, parce que c'est ton nom que je t'ai baptisé aujourd'hui, vous n'êtes pas à l'air, vous êtes souris. Passer l'air, au moins, ça peut être un bon gars quelque part. Vous êtes souris. Enlevez-vous le nom de l'enlaire. Vous n'êtes pas l'enlaire. Vous êtes souris. Vous êtes connard. J'ai écouté un mot vraiment qui nous a étonnés. Vous dites que M. Théodore il a eu une complicité avec Ali Bongo en 2016 pour détruire le Gabon. Jusqu'à vous dire qu'il a donné 600 millions pour la campagne. Il faut parler avec les preuves. Je t'ai toujours dit. Vous parlez toujours comme un fou. Quelles sont les preuves? Jusqu'à dire que Théodore Ongem Obiang, il a donné à Ali Bongo 600 millions pour la campagne en 2016. Vraiment, c'est que vraiment on se trouve. Nous les Guinéens, nous ne sommes pas bêtes. Nous ne sommes pas fous. On connaît tout. Tout ce qui se passe, on se connaît maintenant. Vous êtes instigés pour l'opposition. Et cette opposition, il est en train de perdre son temps. Je vous le jure. Parce que nous, on se trouve, quel est le problème qui s'engage à ce que vous parlez comme ça? À part que vous êtes fou, on le connaît. À part que vous êtes souris. Mais on connaît vraiment le problème qui vous arrive de s'engager à parler. Vous êtes intrigué pour certains. Et je vais te dire, monsieur Souris, Théodore Ongem Obiang, il est en Guinée équatoriale. Il travaille pour son pays. Il travaille pour le bien de la population de Guinée équatoriale. Et là, vous êtes où? Vous êtes au Gabon? Je crois que vous êtes à Paris, en France. Qu'est-ce que vous faites en France? Vous faites la bordellerie. Comment un homme peut faire la bordellerie? Comment on peut baiser un homme au puits? Comment un homme peut présenter comme une femme? Tu es en train d'insulter. Mais quand tu insultes à une grande personnalité, comme le vice-président du de la République de Guinée équatoriale, c'est lui que nous tous on connaît, qu'il travaille nuit et jour pour le développement de son pays.
on te confond comme un fou, parce que vraiment, vous ne connaissez pas ce que vous dites. À qui vous pouvez tromper ainsi en Guinée équatoriale? À qui? Nous tous, on se connaît ce qui se passe. On sait vraiment que vous êtes là pour détruire la Guinée équatoriale, pour déstabiliser la Guinée équatoriale. Et nous, les Guinéens, nous avons la tête de connaître. On a eu les instabilités dans le pays. Aujourd'hui, les pays là, ils ne sont pas en paix. Ils ont toujours les problèmes. C'est le même problème que vous voulez amener en Guinée équatoriale. Nous, la jeunesse, et je vous dis toujours que la jeunesse de la Guinée équatoriale, il est avec Théodore Nguema Obiang. Importe moment, importe quoi, importe arriver. Nous sommes fiers de notre grand Théodore Nguema Obiang. Parce que c'est un gars qui est nuit et jour, comme je le dis bien. Et vous parlez à une grande dame, première dame de la nation, Constance Yamangé Obiang. Où est votre mère? Où est votre mère? Pourquoi ta mère est décédée? Ta mère n'est pas décédée parce que le Dieu l'a appelée. Ta mère est décédée, c'est lui-même qui est décédé, qui est tué elle-même parce qu'il ne t'a pas vu honnête. Tu es allé en France, aller vivre en France. Je crois que quand quelqu'un sort pour aller à l'étranger, si ce n'est pas pour aller faire les études, il part pour travailler. Vous êtes parti en France pour aller faire quoi? Pour qu'on te baisse au cul, comme un fou, comme un suri comme tu es. Espèce d'idiot. Regarde comment ton aspect, comment se présente. Regarde l'autre photo. Ça c'est quoi? Je ne sais pas. Ça c'est quoi dedans? Regarde la photo. Qu'est-ce que vous faites vraiment dans la photo? Et jusqu'au niveau de parler à un grand monsieur responsable, personnalité comme Théodore Nguema Obiang, un grand monsieur, un gars élégant, un gars puissant, un gars qu'on connaît tout le monde entier, dans l'Afrique, toute la jeunesse africaine. Et toi, tu veux parler avec lui et regarde ta photo. Ainsi, tu es comme quoi dans la photo, là, regarde. Et je dis vraiment, moi je comprends. Si c'est moi qui n'arrive pas à se voir bien, les autres peuvent me regarder. Dedans là, vous êtes comme qui? Comme une femme ou bien comme un homme? Comme un couillon, comme un malgré? Malgré la situation qu'on se trouve aujourd'hui, parce que vous êtes en train de parler loin de nous. Loin de nous. Si vous étiez vraiment à côté, vraiment, aujourd'hui, cette affaire, ça allait tout bien finir. Parce que un gars qui m'a dehors nuit, un gars qui m'a dehors avec, je ne sais pas comment dire, et puis tu vas parler avec un grand responsable comme Théodore Nguema Obiang. Tu vas parler avec une grande dame comme Constance Yamangé, jusqu'à nommer le président de la République de Guinée équatoriale. En tant que qui? Parce qu'on t'a donné 25 €. Parce qu'on t'a donné 10 €. Parce qu'on t'a donné 1 euro. Si vous avez faim, demandez Théodore Nguema Obiang. Il va vous donner à manger. Laissez de faire le bruit. Parce que votre bruit ne sert à rien. Nous, on est uniques ici. Rien ne peut nous engager, rien ne peut nous détruire. On est avec notre intelligence unique. Les opposants, ils sont dehors. Pourquoi ne restent pas de ce jeu? Ils n'ont qu'à travailler dans leur pays. On te donne de l'argent pour parler mal à Guinée équatoriale. Pourquoi eux-mêmes ne peuvent pas parler dans les télévisions pour qu'on les voit? Il faut qu'ils parlent. S'ils veulent bien parler, il faut parler, on les voit. Comment ils sont en train de parler. Nous aussi, on va les répondre. On doit utiliser un fou comme toi pour que tu viennes parler dans le vidéo, en parlant dans les grandes personnalités comme Théodore Nguema Obiang, comme première dame de la nation, juste nommer le président de la République. Je vais terminer à vous dire, même si je n'ai pas encore terminé, que je vous répète que la première dame que vous êtes en train de parler, je ne peux pas nommer tous les projets qu'il fait en Guinée équatoriale. Parce qu'il y a trop de projets. Mais le projet qui peut te faire, que tu peux bénéficier de là, c'est venir te faire soigner au centre psychiatrique
Parce que c'est là vraiment comme ta tête n'est plus en marche. Tu es vraiment fou, tu es devenu fou. Viens te faire soigner. Viens te faire libérer. Mais si vous n'avez pas les moyens pour arriver ici, il faut demander à le grand patron Nguema Obiang, il va t'envoyer le billet. On va te faire soigner gratuitement. Vous n'avez pas, le souris, est-ce qu'il peut avoir de l'argent? On ne vous demande pas de l'argent, on ne te demande pas de l'argent. Tu vas venir te faire soigner gratuitement. Mais la dernière condition, c'est de t'attasser avec les chaînes aux pieds pour te mettre dans l'avion. Parce qu'on a peur que vous pouvez sauter dans le Boeing. Parce que c'est cela. On ne veut pas qu'on nous accuse qu'on a tué quelqu'un. On veut te sauver et on ne veut pas te tuer. Et le souris, désolé, parce que nous trouvons ici qu'un homme comme toi, tu portes les pouces. Et vraiment, c'est très désolé dans la vie. Comment un homme va mettre les pouces comme les femmes? Et on va t'avertir sérieusement. Quelles que soient les conditions, nous n'avons les photos. La dernière fois, je t'ai parlé, prochainement, si vous tentez encore, on va te montrer les photos, là on te baise au cul. Nous avons les photos, là on te baise au cul. Prochainement, on va te présenter les photos, on va te montrer les photos, là on te baise au cul. Et si vous tentez aucune intervention dans l'élection, soit de Gabon ou de la Guinée équatoriale, toi-même tu vas avoir ce que tu vas avoir. Je t'avertis que soit la dernière fois, parce que tu n'es pas quelqu'un, tu n'es pas un grand responsable. Tu es un couillon, tu es un con, et tu as les idées bananes. Et ce soit la dernière fois. Prochainement, on va te montrer les photos là où on te baise au cul. Et c'est tout que je veux te dire.